Que l'amour et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de vous ce matin. La lecture de ce matin va se faire en Somme 139, du verset 13 au verset 16. Somme 139, verset 13 au verset 16. L'Assemblée prie de se mettre debout. J'espère la parole de Dieu. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Car je n'étais qu'une masse informe, tes cieux me voyaient, et sur ton lèvre était tout écrit. Le jour qui m'attendait destiné, avant qu'aucun d'eux existât. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Avant d'écouter la parole, nous allons préparer notre cœur avec le numéro 47. 47. Et toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour, m'âme céleste et bénie, c'est ton merveilleux amour, pain de vie,
vais remercier tous les frères, d'abord les frères Emmanuel qui nous ont dirigés dans l'étude biblique et aussi les frères qui ont intervenu, justement le frère Naïk. Et aussi, je voudrais remercier les frères qui nous dirigent ce matin, déjà dans la prière et dans les cantiques que nous venons de chanter, parce que je vois que nous sommes sur les thèmes et je bénis Dieu pour cela. Je voudrais vous remercier d'être là ce matin. Je vois qu'il y a des enfants aussi parmi nous, mais je voudrais rectifier quelque chose. Le message ne s'adresse pas aux enfants, surtout pas aux enfants mineurs. Mais par contre, les parents, nous, les parents et les adultes, nous pouvons écouter le message de Dieu, au fait les chrétiens, parce que nous sommes dans l'église de Dieu, et nous allons chercher toujours à grandir et à faire la volonté de Dieu. Mais ça peut aider les parents de bien encadrer les enfants, même ceux que Dieu va mettre sur notre chemin, qui ne sont pas forcément nos enfants biologiques. Donc, cet enseignement ne va pas s'inscrire dans le cadre d'un débat de société. Non, nous venons ici pour adorer et aussi pour écouter la parole de Dieu. En fait, nous voulons présenter la parole de Dieu sur un thème d'actualité. Qu'est-ce que la Bible nous dit ou quels sont les outils que le Seigneur nous donne pour mener à bien notre combat spirituel. Alors, je vous invite d'être attentifs et surtout de ne pas se pencher d'un côté ou d'un autre. Parce que le but de la parole de Dieu, c'est de sauver, c'est de guérir, c'est de donner la possibilité que ceux qui écoutent puissent saisir la grâce de Dieu. Parce que cette grâce est pour tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Quiconque croit est sauvé. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé. Nous saluons ceux qui sont avec nous en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et même ceux qui vont nous suivre en différé. Mais je vous invite à la prière. Prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père, que ton esprit nous guide, mais aussi nous aide justement à comprendre ta parole, afin de le mettre en pratique dans nos vies, mais afin de le témoigner à ceux-là que tu mettras sur notre chemin. Glorifie-toi ce matin au milieu de ton peuple. Seigneur, remplis nos cœurs de joie, mais aussi remplis-nous de ton esprit, remplis-nous d'un esprit de force, afin que nous puissions vivre les oracles de l'Éternel et que nous puissions les communiquer, Seigneur, car les besoins sont grands. Voilà, la moisson a blanchi. Nous avons besoin, Seigneur, de te servir comme des ouvriers, des outils entre tes mains. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, c'est vraiment une grande joie d'être réunis ce matin autour de la table du Seigneur, mais aussi la possibilité que nous avons de regarder dans les Écritures qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre, qu'est-ce qu'il veut par rapport au temps que nous sommes. Justement, nous sommes dans ce siècle présent. Il y a des millions et des millions et des millions d'années qui sont déjà passées. Dieu est en marche. Dieu est en marche avec son peuple. D'abord, c'était le peuple messianique. Maintenant, il y a un peuple nouveau. Dieu appelle, Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu nous venir en aide. Aujourd'hui, il y a tellement de souffrances dans le monde. Il y a tellement de souffrances. Les gens souffrent, les gens pleurent. Les gens ne savent pas où donner la tête, au fait. Ils ont besoin d'aide, au fait. Ils crient au secours. Beaucoup de phénomènes que nous voyons, ce sont des cris au secours. Mais, parce que Dieu nous a dotés, en tant que les humains du libre arbitre, il faut que chacun accepte d'embrasser la grâce de Dieu, accepte le salut qui vient de Dieu ou les rejette, malheureusement. Lorsqu'on rejette l'aide qui nous vient du ciel, nous ne pouvons que nous apprendre à nous-mêmes. Alors, il y a parfois, on peut appeler ça, l'Église
n'est pas la seule famille ou la seule institution au monde pour défendre ou pour dire l'ainsi dit le Seigneur la vérité. Dieu peut se servir parfois même des personnes qui ne sont pas encore en lui. Vous allez voir qu'ils ont des idées qui vont du même sens que la volonté de Dieu. Alors Dieu les utilise aussi comme des outils dans ses mains. C'est comme lorsque Jésus entrait dans Jérusalem et que les chefs, ils ont dit à Jésus, demande à tes disciples de se taire. Ils font beaucoup de bruit. Jésus a dit, si se taisent, les pierres prieront. Donc, c'est un privilège que Dieu puisse se servir de nous. N'oublions pas une chose bien aimée, que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. C'est ça le message que l'Église peut porter au fait. L'Église n'est pas là pour essayer de dire, regardez-nous, nous sommes mieux que vous, vous êtes les pires, vous êtes les sales, nous sommes... Oui, nous avons été purifiés pour ceux qui sont déjà en Christ. Mais si vous n'êtes pas en Christ, sachez que le sang de Jésus peut vous laver aujourd'hui et vous allez faire partie de la famille de Dieu. Et tout ça, c'est gratuit. Au fait, Dieu vous aime. Dieu aime les gens de ce monde. Et d'ailleurs, c'est ça le message de Jean 3,16 jusqu'au verset 36. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, il n'y a pas d'étang où on essaye de se jeter la pierre. Non. L'histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère est là dans les Écritures. Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et on a plusieurs exemples comme ça dans la parole de Dieu. Donc, l'Église n'est pas à l'attaque, si vous voulez. Alors, il y a un phénomène qu'on appelle aujourd'hui, à tort ou à raison, moi je crois que c'est un réveil. Oui, c'est un réveil. C'est pour cela nous avons dit, nous allons parler de cette doctrine-là. Une sorte de réveil. Oui, les gens se réveillent. Bon, tantôt c'est pour défendre le droit des minorités, et ainsi de suite. Mais ces minorités-là sont nombreuses. Ce n'est pas un cas. Vous voyez? Et même c'est pour cela que le frère Emmanuel a déjà fait vraiment du travail durant la présentation de l'étude. Pour ceux qui ne l'ont pas, il a parlé des LGBT qui a même un X à la fin. Donc, ces minorités sont nombreuses d'ailleurs. Ces minorités ne sont pas exhaustives, entre guillemets. Mais on peut discuter de ces termes de minorité. Pourquoi du coup minorité? Minorité par rapport à quoi? Vous voyez? Par rapport à quoi est-ce qu'on a compté le nombre de ces personnes pour dire que oui, il y a la grande majorité, mais même dans cette grande majorité, il y a la diversité. Il y a la diversité. Mais ce qui est important, quand on parle de parents, il n'y a pas que de parents dans l'église du Christ. On retrouve des parents partout et qui s'inquiètent comme les frères Malta. Bien dit. Nous devons nous inquiéter pour nos enfants. Mais il y a des parents dans toutes les confessions religieuses. Vous comprenez? Il y a des enfants dans le monde. Comme il y a la souffrance dans ce monde. Alors, dans ce phénomène-là de réveil, de gens qui défendent, si il faut défendre la discrimination, il n'y a pas un chrétien qui peut dire, moi je suis pour la discrimination. Un chrétien ne peut pas dire de moi, je suis pour la maltraitance des gens qui pensent pas comme la Bible l'enseigne. Non, l'Église, ça c'est pas l'Église. Non, même l'État ne peut pas se comporter de la sorte, vous comprenez? Nous ne sommes pas pour qu'on maltraite les gens par rapport à leur orientation sexuelle. Ça c'est un exemple que je prends. Mais il y a plusieurs autres choses que je peux donner comme exemple. Nous ne sommes pas pour qu'on maltraite les alcooliques anonymes. Ou pas. Non, l'Église n'est pas là d'ailleurs. Quel enfant de Dieu, quel prédicateur, quelle personne animée de bon sens. Oui, j'avoue qu'il y a des pays où il y a des lois, même où on maltraite des personnes compte tenu de leur moralité, parce que, entre guillemets, dans la Constitution, ces choses-là ne passent pas. Mais l'Église du Seigneur ne cautionne pas ce genre de choses. Okay? Nous voulons regarder vraiment cette question, pas avec recul, mais nous ne voulons pas tomber plus bas. Nous ne voulons pas non plus prétendre que nous voulons mener un combat physique. Heureusement, le frère nous a mis au bon niveau. Mais, combat spirituel, oui, les armes, vous savez, ce n'est pas des armes conventionnelles. Non, nous utilisons la prière, nous
utilisons justement l'amour, nous utilisons le casque qui salue, ainsi de suite. Mais surtout, nous prêchons la parole de Dieu qui est la parole de grâce. Donc, nous aimons face à la haine, comme vous aviez vu, face aux calomnies, aux mensonges. Écoutez, la transphobie, nous sommes contre. C'est une maladie que nous n'aimons pas avoir. L'homophobie, c'est qui veut avoir cette maladie d'homophobie? Personne. En tout cas, pas les peuples de Dieu, justement, que nous sommes. Ok. Bien. Mais, vous avez entendu sûrement parler d'une famille avec 2 mamans, une famille avec 2 papas. Oui, on ne peut pas nier. C'est des choses qui sont vraies. Dans le monde, aujourd'hui, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas pratiquer la politique de l'Autriche. Nous devons regarder ça en face, mais dans l'optique, qu'est-ce que la Bible enseigne? Vous avez entendu parler de naître avec le mauvais sexe, ou tout simplement les troubles de l'identité sexuelle, comme quelque chose qui atteint maintenant pas seulement les enfants, pas seulement les jeunes. Quand je parle des enfants ici, même au niveau de 4, 5, 6 ans. Donc, il est question, on essaie de nous faire comprendre que nos petits, nos bouts de chou, peuvent être atteints des troubles de l'identité sexuelle, ainsi de suite. Ils peuvent naître dans un mauvais corps, ainsi de suite. Bon, nous venons de lire la parole de Dieu avec notre frère bien-aimé Carlos. La lecture a été faite de manière solennelle. J'aimerais que chacun, et les jeunes qui sont parmi nous, et le parent, de faire de ces passages vraiment un texte magistral, de les garder dans notre cœur de manière précieuse, d'entendre ce que David dit. Et sachez-le, ce que David dit est valable. C'est pour cela le thème du sermon de ce matin, c'est que tout être humain, tout enfant, c'est un champion. Et nous allons comprendre pourquoi c'est un champion. Au fait, c'est un chef-d'œuvre de Dieu. Nous avons entendu parler de Picasso et de bien d'autres artistes dans ce monde. Et leurs œuvres, leurs tableaux se vendent à des millions et des millions et des millions. Mais écoutez, il y en a tellement. Mais ici, nous sommes en train de parler de chef-d'œuvre du Créateur. Alors, parce que toute personne vivant dans ce monde ou non, mais toute personne qui a été conçue à un moment donné, comme David le dit ici, il a été conçu où? Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Même si c'est dans une couveuse que tu as été conçu, et après, une fois que tu as été conçu, c'est-à-dire qu'il y a une fécondation. Une fois qu'il y a une fécondation, même si après, tu es devenu un avorton, tu es un champion. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu parce que les jours des comptes viennent. Parce qu'à la résurrection, tu seras là. Peut-être que tu réclameras même tes droits. Peut-être, dépendamment de celui qui va procéder par le jugement de Dieu. Alors, merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Toute personne, tout enfant est une créature merveilleuse. Qu'il soit un retardé intellectuel, qu'il soit un handicapé, qu'il ait des problèmes mentaux ou des problèmes mentaux. C'est un chef-d'œuvre de Dieu, c'est un champion, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi il est un champion. Parce qu'il a été conçu des mains de qui? Parce que les tableaux que Picasso a fait, vous connaissez sa valeur. Mais ici, David nous donne, je suis façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre, dans ton livre, se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés. Qu'un enfant vienne au monde, je ne sais pas, par une malformation, une déformation, il n'a pas des organes génitaux. Comme nous voyons des siamois, par exemple.
Ce sont des chefs-d'œuvre du Créateur. Parce qu'ils ont été conçus quelque part. Peu importe ce qui va arriver, vont-ils survivre ou non, qu'ils soient trisomiques, tout ce que vous voulez. C'est la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui connaît tout, qui sait tout. Lui ne peut pas manquer les poches. C'est un Dieu qui ne fait pas d'erreur. Alors si tu es venu, tu es né en Europe, toi tu es né en Afrique, toi tu as une peau brune, toi tu as une peau, je ne sais pas comment on dit blanche, mais ce n'est jamais blanche, ou bien toi tu as une peau foncée, tu es un chef-d'œuvre de Dieu, n'écoutez pas le monde. Ce sont des mensonges, c'est des menteries. Il n'y a pas de race pure, il n'y a pas de personnes qui sont au-dessus des autres par rapport à la couleur de leur peau. Ça n'existe pas. C'est du n'importe quoi. C'est des bêtises. Donc, chers frères et sœurs, ce message n'est pas pour formater les enfants, mais aider les parents à bien faire l'œuvre du Seigneur, mais aider aussi les gouvernants. Les gouvernants, vous devez nous entendre. Vous devez entendre ce que Dieu, le créateur de ce monde, a dit et il a fait. Et c'est un message qui est en faveur d'abord des enfants. Parce que les enfants sont fragiles. Les enfants sont faibles. Il faut qu'ils grandissent. Il faut qu'ils croissent. Il faut qu'ils deviennent des hommes. Il faut qu'ils deviennent des parents à leur tour. Alors nous devons les aider, mais avec la parole de Dieu et la grâce de Dieu. Donc, les seigneurs, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Mais il ne s'agit pas d'un esprit libéral qui consiste à vouloir cautionner toutes sortes de pratiques inhumaines et même des pratiques dégradantes. C'est pour cela que je vous dis, je remercie tous ceux qui ont intervenu parce qu'ils m'ont précédé seulement. Vous allez voir que tout ce qui a été dit ici se retrouve dans les textes que je vous présente aujourd'hui, que Dieu a mis dans mon cœur. Il y a des pratiques qui sont dégradantes, qui sont inhumaines. Par exemple, la parole est contre la maltraitance, la discrimination, la haine de l'autre. Dieu aime les pécheurs qui se répandent. Mais il y a des pécheurs endurcis. Il y a des pécheurs qui veulent amener les autres. Un peu style démoniaque dans le jardin d'Éden. Lui, parce qu'il a chuté, il vient tout d'un coup, il veut embarquer les deux autres. Alors faites attention. Ne vous laissez pas incorporer. Quelqu'un, il a, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a bu, et puis il veut vous entraîner. Ne participez pas dans le péché de quelqu'un d'autre. Alors, il faut rechercher la grâce de Dieu. Dieu a mis en nous, dans notre conscience, dans notre subconscience, qu'en tant qu'être humain, nous devons les chercher. Parce qu'un jour, les rebelles seront châtiés. Et les rebelles seront condamnés, jetés en enfer. Parce qu'ils ont décidé de suivre les diables. Alors, il faut même, nous ne poserons même pas des questions à Jésus. Jésus fait quelque chose pour nous. Noé n'était pas capable d'ouvrir la porte de l'arche et d'essayer de rentrer les gens alors que la pluie commençait déjà à tomber. Imaginez celui qui est la parole. Alors, dans la Bible, il y a des pratiques qui sont mentionnées, qu'on ne veuille ou pas. La Bible, nous savons, il y a même des pays qui en ont fait une partie de leur constitution. On prête serment sur la Bible. Mais aujourd'hui, il semble que la Bible est devenue démodée, dénaturée. On essaye de faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas et on essaye d'aller biffer des choses dans la Bible, peu importe. Mais écoutez bien, il y a des pratiques dans la Bible, justement, qui sont qualifiées comme étant des pratiques contre nature. C'est la parole de Dieu. Nous ne devons pas être dupes. Par exemple, entraîner des jeunes enfants mineurs dans des relations contre nature, pour lesquelles Dieu avait détruit, par exemple, les villes de Sodome et Gomorrhe. Je parle ici des enfants mineurs, filles ou garçons. Nous connaissons l'histoire du monde. Alors, des pratiques pour lesquelles certaines villes, mais ils pratiquaient aussi d'autres choses. Ce n'est pas la seule cause qui a fait que la ville de Sodome et Gomorrhe a été détruite. Ont été détruites. Il n'y avait pas que la sodomie, il y avait d'autres pratiques. Alors, ces pratiques sont contre nature. Pas seulement pour les enfants mineurs, mais pour les adultes, consentants ou non. Et il y a
plusieurs pratiques contre nature. Et nous devons ouvrir les yeux parce que ces choses-là vont s'amplifier. Le diable essaye de nous emballer parce qu'il sait que ces choses-là provoquent la colère. Même si nous sommes enfants de Dieu, nous devons veiller les uns les autres. Quand la parole nous avertit, comme nous sommes venus ce matin pour écouter la parole de Dieu, mais c'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu veut nous éviter la rétribution. C'est parce que si vous êtes ici, si vous allez être conscient, que vous puissiez vous repentir et que vous puissiez accepter le Seigneur Jésus. Parce que Jésus pardonne. Le pardon de Christ, le pardon de Dieu est pour vous. Il veut vous pardonner. Mais ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous avancer avec foi. Vous devez accepter de mourir et de ressusciter avec Jésus à travers les eaux du baptême. C'est lui qui a porté vos péchés sur la croix, mes péchés, les péchés de nous tous. Et il veut vous laver de vos péchés. C'est pour cela que la parole de Dieu est péché. Alors, chaque personne humaine vivante ou pas, je ne suis pas en train de prêcher ici pour les morts. Ce n'est pas un sermon pour les morts. Mais je vais vous amener quelque part. Vous allez voir. Nous allons aller là où la vie commence. Parce que quand la vie commence, après ça peut barder. Le monsieur peut refuser de reconnaître la paternité et peut même donner de l'argent à la femme pour dire écoute, on évacue. La vie que tu portes, on va le détruire parce que je ne veux pas. Je ne veux surtout pas avoir un enfant avec toi parce que je ne veux pas t'épouser. La mère aussi peut dire ce n'est pas le bon moment. Moi je suis encore à l'école, je ne suis pas marié, qu'est-ce que mes parents vont dire? Ainsi de suite. Donc on va liquider l'enfant. Mais écoutez, parce que la vie a pris cours dans le paroi de l'utérus, sachez que cet être-là, c'est un héros, c'est un champion, c'est un chef-d'œuvre de Dieu. Parce que les cellules de l'homme et les cellules de la femme, il y a une fécondation. Pour qu'il y ait une fécondation, il y a des millions et des millions de spermes qui doivent mourir. C'est le plus fort qui va percer la membrane et qui va aller et il va avoir fécondation. Maintenant, posez-vous la question. Qui est en action? Qui décide que c'est un tel qui va percer ses parois pour que la vie commence et que ça soit toi? Et que cet enfant-là que tu vois, que tu as porté, que tu vois sur la rue, que ça soit elle ou lui. C'est qui décide. C'est ça que David nous dit dans Psaume 139, verset 13 à 16. La vraie sélection naturelle, la vraie lutte à mort ne commence pas après la naissance. Dans ce monde, la vie était combat. Non, avant. Parce qu'avec les nombres, dans un litre de spermatozoïdes, les noms des cellules qui vont courir pour aller atteindre et qui aident la vie, que la sémence puisse commencer la vie d'embryon, tous les autres vont mourir. Le plus faible, mais ils ne sont pas faibles, ils ne meurent pas parce qu'ils sont faibles, c'est parce qu'ils n'ont pas atteint ici. Maintenant, que des millions et des millions de possibilités de vie disparaissent, mais pour que toi, seul, toi, tu viens au monde, tu penses que c'est un fruit de hasard? Tu penses que ça vient de laboratoire scientifique? Non. Même dans la fécondation in vitro, c'est le même processus. Mais c'est Dieu qui a instauré ça depuis la création. Psaume 139, verset 13 à 16. C'est Dieu qui a prédisposé dans le corps de l'homme et dans le corps de la femme. Et ça va se passer comme cela jusqu'au retour de Jésus. L'humain, je crois, ne réussira pas à fabriquer les cellules de l'homme et les cellules de la femme pour créer un être comme toi. Je ne crois pas. Et Dieu merci parce que Jésus l'a dit. Écoutez, même si l'intelligence, non, nous voyons des robots
qui peuvent nettoyer les maisons, qui peuvent faire des signes. Aujourd'hui, les Chinois sont en train d'épouser des poupées. Mais un être comme toi, avec ces corps-là, avec la voix que tu as, avec toutes les cellules, avec un cerveau comme toi, non, il faut qu'il y ait un créateur. Et c'est pour cela que tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu, tu es un champion. Tu es un champion parce que dans cette course, dans ces sprints-là, et vous savez c'est quelle distance? 15 cm. C'est seulement dans 15 cm. Oui, dans le corps de la femme. Ça peut être aussi n'importe quoi. Mais si on les fait dans n'importe quoi, les inséminations, mais naturellement, de la manière que Dieu l'a fait, cette course de vie, ça se fait dans 15 cm. C'est pour cela que tu es venu au monde. C'est comme cela que Dieu t'a créé. Dieu ne t'a pas créé comme il a fait avec Adam et Ève. Non, il a déclenché un autre processus. Alors voilà pourquoi nos enfants, nos jeunes, nous tous, même les personnes âgées, chacun est un chef-d'œuvre de Dieu. Et tu es unique. Tu es unique. Pourquoi nous disons ces choses? C'est pour que personne ne vienne te dire, comme nous avons dit, oh non, tu es venu dans un mauvais cœur, dans un mauvais corps. C'est psychologique. Non, ce n'est pas seulement psychologique, c'est physique. C'est aussi physique. C'est le corps que tu as qui détermine que tu es une fille ou un garçon. Oui, c'est mental, c'est psychologique, oui, mais c'est aussi physique. C'est aussi physique. Notre corps physique, c'est aussi ce que Dieu a créé et il nous a donné. C'est pour cela qu'on parle de la virilité pour les garçons et de la féminité pour les filles, pour les femmes. Bon, il existe des gens qui ont du mal à accepter leur corps. Ok? On ne peut pas nier cela. Et d'ailleurs, nous prenons la tolérance. La tolérance ici, ce n'est pas la légèreté. La souffrance que les gens ressentent, adultes, jeunes, adolescents, ce n'est pas à cause de leur physique. Non. Cette souffrance peut être expliquée à cause du péché. Le péché qui est entré dans le monde. Parce qu'après la création de l'homme et la femme, c'est là qu'ils se sont vus nus. Même la honte, ainsi de suite. Mais avant, ils étaient nus. Tout était correct. C'est à cause du péché. Et à cause du péché, pas à cause de la création, mais à cause du péché, on peut dire par exemple la maladie, même la mort, beaucoup d'autres choses, et il peut y avoir des malformations, comme nous avions dit, quelqu'un peut naître avec un problème. Mais c'est à cause du péché, ce n'est pas à cause de la création. Il ne faut pas dire j'ai été mal créé. Non, David a déjà, grâce à l'Esprit, il nous a donné des résultats. Mais à cause du péché, c'est pour cela que et nous pouvons seulement demander à Dieu de nous aider à supporter et à traverser les peurs. Je pense aux familles parfois. J'ai un frère. J'ai vu la souffrance lorsqu'ils ont eu un enfant trisomie. Et c'était leur unique fille. Écoutez, ces choses, nous pouvons seulement, encore une fois, compter sur Dieu. Oui. Ce n'est pas parce qu'eux, ils ont péché. Non. Je parle ici de l'entrée du péché dans le monde. Bien. Dieu n'a pas fait d'erreur. Que tu sois toi. Que tu sois homme ou femme, Dieu n'a pas fait d'erreur. Et d'ailleurs, tu es un champion. Il aurait fallu que tu meurs parmi les 400 millions qui sont morts et qui n'ont pas atteint nos vies. Donc, tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un raté. Au contraire, tu es un champion. Lève la tête. Que tu sois homme ou femme, c'est ça ta destinée. Selon la parole. Pas selon les ondes. Ce dont les gens ont besoin, lorsqu'il y a souffrance, lorsqu'on
lorsqu'il y a malaise, les gens ont besoin, oui, ce n'est pas d'un nouveau corps. Les gens ont besoin d'une nouvelle vie. Les gens ont besoin de naître de nouveau. Les gens ont besoin de la nouvelle naissance en Dieu. Les gens ont besoin de la parole de Dieu, pas d'un nouveau corps. Le salut des pécheurs en général, ce n'est pas un changement de corps par la chirurgie. Ce n'est pas un changement de style. Tu t'abreuves des tatouages et tu deviens un autre. J'ai changé mon identité. On te regarde, ton corps est devenu comme une ardoise, même pire qu'une ardoise. Non, ça s'appelle une fuite. En avant. Et même lorsqu'on veut les enlever, des fois ça tourne au vinaigre. Alors, nous ne sommes pas ici de prêcher contre la chirurgie esthétique, mais il y a des ratés dans la chirurgie justement plastique. Mais tu peux te sentir bien parce que tu t'es acheté des seins, ok. Mais écoute bien ceci, écoute bien. Si tu veux te sentir bien dans ton âme, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de naître d'en haut. Tu as besoin que tes péchés soient pardonnés. Tu as besoin d'une nouvelle vie, d'une nouvelle naissance en Jésus. Voilà ce que la Bible enseigne et ce que l'Église enseigne. Et c'est ça que nous transmettons à nos enfants. Mais il y a des phénomènes, il y a un réveil, mais nous voulons regarder ce réveil en respectant aussi la volonté de Dieu, en essayant de demeurer dans la vérité. Nous sommes d'accord qu'il ne faut pas martyriser, attaquer, insulter quelqu'un à cause de ses choix. Non. Dieu ne nous demande pas de le faire. Vous savez qu'il y a des pays comme en Ouganda, on a pris tous les handicapés, on les a mis dans un avion, on a fait voler l'appareil, on a ouvert l'avion en l'air, on les a jetés dans la mer. C'était la manière de ce président-là de régler, d'enlever les invalides dans le pays. Il l'a fait. C'est un criminel. C'est un génocidaire. Alors nous ne sommes pas dans ces choses-là. Ok? Comment réagir à l'homosexualité de notre fille? Comment réagir à l'homosexualité de notre adolescent? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent arriver. Comment faire? Qu'est-ce que la Bible dit? Notre fils de 6 ans veut mettre des robes. Quoi faire? Lui interdire? Non. Il faut d'abord rester chrétien. Il ne faut pas paniquer, encore une fois. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas commencer à... Oh non, on va les chasser. On va les bannir. Non. Ça, c'est un comportement hystérique. Tu vas... D'ailleurs, est-ce que Jésus nous demande de réagir de cette façon? Non. Ok? Réfléchissons ensemble. Donc, demeurons chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Être chrétien, c'est avoir la tête sur les épaules. C'est de se comporter dignement, comme le Seigneur le ferait. Je sais que ça peut faire de la peine. Je comprends que ça peut être véritablement comme une... C'est comme... Je manque les mots. On ne s'attendait pas. C'est quelque chose qui nous tombe sur la tête. Un coup de tonnerre. Mais il faut se calmer. Parce que nous sommes d'abord des parents. Et nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Nous sommes l'Église. Nous ne sommes pas des personnes qui sont affolées à ce point. Non, l'Église accueille tout le monde, la porte est ouverte. Venez. Écoutez, il y a la libéralisation des mœurs. Oui, c'est vrai. La libéralisation des mœurs. Les chrétiens, nous ne devons pas subir, nous ne devons même pas pleurer. Mais les chrétiens affirment sa foi. Nous ne sommes pas malheureux à cause de ces phénomènes. Non. Vous ne trouvez pas que nous sommes ici? Nous sommes dans la joie d'adorer notre Seigneur, quel que soit ce qui se passe. Et lorsque nous sortons, nous sommes capables de regarder les gens, de les considérer comme tels. Même de les tenir dans nos bras et de les embrasser. Et de leur dire, Dieu vous aime. Il est mort pour vous sur la croix. Nous devons être capables de le faire aussi, si c'est un de nôtres.
si c'est notre enfant, notre fils ou notre fille, nous ne devons pas être emportés par la colère, par un excès de colère d'abord. Nous devons être capables de parler sereinement. Au lieu d'être malheureux, le chrétien confesse sa foi, sa fidélité au Seigneur, avec joie. Comme nous confessons ce matin la création, parce que c'est ça qui est dans la parole de Jésus. Ok? Bon, les dialogues interreligieux, la maison d'Abraham, où il faut prôner la tolérance, on sait, aujourd'hui ces choses, c'est fait. Mais attention, la doctrine n'a rien à voir avec ça. Dites aux jeunes, dites aux adultes qui vivent des complications, des troubles au niveau psychologique parfois, mais avec des paroles simples, comme nous venons de voir, tu es unique. Dieu a jugé bon que c'est toi qui puisses vivre dans ces corps-là, alors que les autres, les 400 millions de cellules ont péri, sauf toi. Tu dois être fier du corps que Dieu a voulu que tu viennes au monde. Mais avant que tu viennes au monde, c'est toi qui as survécu. C'est toi qui as gagné le gros lot. Les autres, ils n'ont pas survécu. Sois toi-même. N'imite pas le diable. N'imite pas le monde. Contente-toi de ce que tu es. Même si tu as une déformation, n'envie pas les autres. N'essaie pas d'envier ce qui n'est pas à toi. Sois fier de toi. Sois fier de ton corps. N'aie pas honte de qui tu es. Et surtout, n'aie pas honte de ton Créateur. Parce que c'est là où le bas blesse. Les enfants, avant de se renier eux-mêmes, les adultes aussi, ils commencent d'abord par rejeter et renier le Créateur. Mais si tu ne réunis pas le Créateur, alors tu es son chef-d'œuvre, alors sois content. Tu n'es pas un médiocre. Tu es un homme et une femme, mais tu n'es pas une ratée. Donc, mais tu peux décider de servir le diable. Tu peux décider d'imiter le diable. Mi-ange, mi-démon. Ah bon? Tu veux te renier toi-même, renier ton corps? Tu ne veux plus être dans ce corps-là que tu es venu au monde, tu veux un autre. Tu penses que c'est ça qui va faire que tu vas te sentir bien, mais il y en a qui ont fait ça, qui ont voulu revenir dans leur corps avant. Mais c'est irréversible. Voilà le message. C'est ce que la Bible nous enseigne. Écoutez, la Bible nous enseigne que nous les humains, nous devrions continuer à faire confiance en Dieu et à lui présenter tous nos maux, y compris nos péchés. Lui, il a la solution. Jésus est la solution. Il est venu pour résoudre ces problèmes-là. Tu peux vivre dans ce monde le plus longtemps possible, mais si tu n'as pas réglé les problèmes du péché avec Dieu, par Jésus-Christ, tu es le plus malheureux de tous les humains qui ont vécu sur cette planète, des milliards et des milliards. Parce que ces jours-là, tu n'auras qu'à t'apprendre à toi-même. Surtout que tu écoutes la parole de Dieu ce matin. Dieu t'appelle. Dieu t'aime. Mais nous disons encore une fois, oh, il y a un problème maintenant, il y a des gens qui sont binaires. Cela veut dire qu'ils sont ni homme ni femme. Il y a des enseignements qui vont dans les écoles, jusque dans les garderies, pour essayer de prédisposer nos enfants à accepter ces situations. Écoutez, il faut savoir seulement comment, pas réagir dans le sens de contre-attaquer. Quels sont les arguments que la parole nous donne pour faire face à ces fléaux? Nous n'allons pas nous battre. Surtout pas arme à la main. N'essayez pas de perdre ton boulot parce que toi tu essaies de sauver la planète. C'est Jésus qui est le sauveur du monde. Et ce n'est pas toi. Ce n'est pas par tes arguments que tu vas sauver le monde. Mais par contre, nous pouvons
Regardez ce que la Bible enseigne et essayez de faire ce que nous pouvons autour de nous, par des enseignements, par la prière, et ainsi de suite. Oui, dans un monde où tout est confus, d'abord, nous devons être animés par la compassion des âmes. Mais sans faire des concessions. La compassion sans concession, c'est demeurer dans la vérité. Comme les vérités que nous sommes en train de dire ici. Quelqu'un peut dire, je me sens emprisonné dans ce corps. Oh, moi, j'ai mal, je veux me suicider. Mais que cela ne te pousse pas à changer le message de la création que nous avons dans la Bible. Il faut dire, écoute, Dieu t'aime. Sois fier. Tu es unique au monde. Tu es irremplaçable dans ce monde. Il n'y a personne au monde qui te ressemble exactement. Cela veut dire que tu es une pièce rare. Maintenant, toi qui es une pièce rare, toi qui es une pièce unique dans ce monde, même ceux qui sont jumelles ou jumeaux identiques, mais encore une fois, ils ont peut-être les mêmes nombres, les mêmes types de chromosomes, mais ainsi de suite. Mais écoutez, ils ne sont pas quand même fondus ensemble. C'est quand même deux êtres. Alors, parce que tu es unique dans le cœur de Dieu, parce que Dieu t'aime, parce que tu es irremplaçable, pourquoi tu veux devenir un autre? Pourquoi tu veux devenir quelqu'un d'autre en changeant quelque chose, ainsi de suite? Pourquoi? C'est ça qu'il faut dire. En tant que croyants, nous devons dire aux personnes que nous les aimons. Mais lorsqu'ils sont en train de faire des transitions ou ils sont dans une quête de la vérité, demeurons fermes. Il y a des choses que Dieu a faites et ça doit rester comme cela. Quelqu'un peut décider de faire comme il fait. Le libre arbitre. Mais toi, reste ferme. Nous devrions dire aux gens simplement attention. Dieu est créateur. Regardons ce qu'il a dit dans sa parole. Ce n'est pas une question d'opinion personnelle, ma chère, mon frère. La parole de Dieu tranche toujours. La morale chrétienne ne peut pas s'effondrer dans une société. Ce sont des chrétiens qui s'effondrent. La parole de Dieu ne sera pas diluée. C'est quelqu'un qui décide de laisser la parole de Dieu. Quelqu'un a même dit, il y a des chrétiens qui commencent à faire de l'odeur du Christ. Oui, c'est vrai. Vous pouvez perdre l'odeur du Christ. Mais Christ demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Donc, Dieu est souverain. Dieu est le créateur de l'univers. Et il nous a créés, il nous a fait de bels hommes, de belles femmes, avec le corps qu'il t'a donné. Jeunes gens, que les discours, il faut se réveiller, oui, pour interdire qu'on maltraite les gens créés à l'image de Dieu comme toi et moi. Il ne faut pas les insulter. Il ne faut pas les regarder de travers. Il faut les aimer dans le sens de l'amour de Dieu et leur présenter toute la parole et les enseignements du Seigneur Jésus. Ça, c'est l'unique là. Mais on ne va pas leur imposer la grâce. Nous n'imposons pas la grâce de Dieu, mais nous appelons les gens à la repentance ce matin encore. Si vous avez entendu la parole de Dieu et que votre cœur d'homme, votre cœur de femme est touché et que vous voulez faire la volonté de Dieu ce matin, venez à Dieu, venez à lui. Il a toutes les réponses à vos questions. Il a toutes les réponses à vos soucis. Il va faire de vous une nouvelle créature en Christ Jésus. Alors, venez, ne tardez pas, parce que dehors, il n'y aura que la confusion jusqu'au retour de Jésus. Mais ne soyons pas de ceux-là qui vont se perdre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
On va se mettre debout pour chanter le chant d'appel. Après, nous allons prier. Le numéro